Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby amateur de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Aujourd'hui nous recevons un diététicien nutritionniste, bonjour Mathias. Bonjour Alain. Et un préparateur physique, bonjour Seb Normand. Salut Alain. Bon messieurs, on va attaquer direct dans le vif du sujet. Quels sont les principes de base, Mathias, de la nutrition pour les activités sportives? Donc déjà, les principes de base, c'est avoir un bon rythme alimentaire, c'est-à-dire faire petit déjeuner, déjeuner et dîner si possible à des heures fixes et surtout ne pas sauter de repas. Ensuite, les principes de base, c'est essayer de manger tout simplement un peu de tout. Équilibré, voilà. Manger équilibré, c'est très vaste, mais c'est ça, c'est manger des fruits, des légumes, des pâtes, un petit peu de tout, et bien sûr en bonne quantité et à bon escient. D'accord, donc on s'empiffre pas, on essaie de manger... Exactement, éviter tout ce qui est trop gras ou trop sucré, sucreries, biscuits, tout ce qui est gras, les fritures, etc. Essayer de le limiter au maximum et augmenter sa consommation de fruits et légumes, bien sûr, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de négliger le plus souvent. D'accord. Bon, Seb Normand, parlons directement dans le sportif. Toi, au niveau du sport, comment tu organises les charges de travail au niveau de toutes les semaines? Comment tu organises ça? Au niveau de la saison ou Oui, au niveau de la saison. La saison est lancée, comment tu organises ça? Dans les séries, les entraînements sont rares, on ne s'entraîne pas tous les jours, donc c'est bien souvent le mercredi et le vendredi. Partant de là, le mercredi, on a déjà récupéré de 2 jours ou 3 jours, si on a joué le samedi ou le dimanche. Donc c'est là où nous, on va mettre la grosse charge de travail au niveau physique. Et après, je balance les joueurs au coach. Alors soit on intervertit, les coachs me donnent les joueurs et on fait des petits groupes et on tourne. En général, moi je prends tout le monde, comme ça on a un petit effet de groupe, gros et 3 quarts. Et après je les rends et puis les coachs voient les ateliers ballon. Donc mercredi, grosse séance, et puis après vendredi, de la réactivité, des appuis, du sprint, des choses qui sont un petit peu moins coûteuses physiquement, pour qu'après on arrive le samedi ou le dimanche avec un petit état de fraîcheur. Voilà, c'est que ça se résume à ça. On a une grosse phase de préparation, mais après pendant la saison, on n'a pas de réel... Oui, après c'est qu'un entretien régulier en fait. Voilà. Ben, Michel, d'ailleurs, tu dois avoir des questions à ce sujet-là? Oui, je vais d'abord parler à Mathias par rapport à la nutrition. Quand on prépare un match, qu'est-ce que tu préconises comme repas justement pour les heures, enfin le temps de digestion qu'il faut pour être performant? Donc déjà, la préparation d'avant-match, si on peut dire, elle commence à la veille ou même à l'avant-veille, où il faut avoir un bon apport en glucides. Donc les glucides, c'est les féculents, tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, blé, etc. L'apport en glucides va apporter de l'énergie pour le match. Donc il faut en avoir déjà la veille au soir. C'est très important pour avoir l'énergie disponible pour le match l'après-midi. Ensuite, ce que je recommande, c'est déjà de se lever pas à midi pour jouer à 15h, voilà. De se lever un peu plus tôt, voilà, pour faire un petit déjeuner, garder le rythme alimentaire de la semaine et essayer de faire le dernier repas avant le match, au moins 3 heures avant le match, pour qu'il y ait toute la digestion qui puisse être effectuée et que ça ne nous pompe pas de l'énergie pour Donc du coup, les joueurs qui vont jouer en B, il vaut mieux qu'ils fassent un gros déjeuner et un repas de midi quasiment tout petit, presque inexistant. Effectivement, ouais, après, ça doit rester un protocole quand même. L'alimentation avant match, c'est quelque chose de très personnel, qu'on doit travailler avec l'expérience et peut-être aussi avec l'aide d'un diététicien, justement. Mais effectivement, ouais, c'est pour un joueur qui jouera à 13h ou 13h30 en B, faire un bon petit déjeuner où il y aura une source de protéines, etc., sera plus bénéfique. Et faire un repas du midi, on va dire, à 11h, plus léger sera un peu mieux pour éviter les inconforts digestifs pendant le match. Ça nous est tous arrivé sur des longs déplacements, le bus arrive en retard, le chauffeur s'est trompé de rue, tu arrives au restaurant ou au club, c'est 11h30, même voire midi, et tu joues à 3h, comment tu fais? Justement, là, le but c'est d'avoir prévu, s'être levé plus tôt et faire un petit déjeuner bien équilibré avec une source de protéines, des glucides, un fruit pour les vitamines. Et après, au niveau du repas du midi, bien évidemment, je conseillerais de ne pas se jeter sur tout ce qui passe, parce qu'après l'après-midi, quand on joue 1 heure après ou 1h30 après, c'est très compliqué de jouer et d'être performant avec un repas entier et copieux dans le ventre, quoi. Et justement, dans cette situation, on revient sur le préparateur physique. Hein. Là, quand tu viens de faire 4 heures de bus, qu'est-ce que tu préconises justement pour préparer un peu les mecs avant d'attaquer la compétition? Ben déjà, tu as la chance d'avoir la première qui, elle, sort du bus, peut aller se dégourdir, aller marcher, aller faire son brief un petit peu plus loin, revenir, se mettre au calme. Donc eux, on va dire que l'aspect néfaste du bus, ils l'ont évacué. Par contre, tu as la B, bien souvent, comme tu dis, tu arrives bien souvent à la bourse, et ric-rac,
Alors c'est dur pour certaines de se restreindre sur la bouffe, même si il n'y a qu'une heure et demie pour manger, bien souvent la baie, ils mangent comme la première, c'est-à-dire ils mangent et ils sortent, ils se tapent sur le ventre, ce qui n'est pas la meilleure chose. Mais c'est vrai qu'eux, il y a tout qui s'enchaîne, ils sortent du bus, ils vont manger, puis ils vont au vestiaire, ils se changent, il y a le discours, ils sortent s'échauffer. Au niveau de l'échauffement, j'ai juste à les mettre en train, bien souvent c'est sur la digestion, ils sont pas forcément enclins à produire un effort tout de suite, donc il faut gérer. Et là, comme dit Mathias, par rapport au repas d'avant-match, c'est quelque chose aussi qui devrait être un petit peu plus personnel, l'échauffement. Au jour d'aujourd'hui, ce qui se fait, c'est en groupe. Il y a quelques clubs, même en niveau pro, qui libèrent les joueurs et qui sortent s'échauffer un petit peu comme ils veulent, et après ils font 5 minutes ensemble. Ils font la mise en place. Moi, je les prends 15, 16, 17 minutes ensemble et on essaye de tout chauffer, le haut, le bas, sur du gaz, sur du volume, la nuque, la tête, voilà. Oui, donc on force pas. pas. Au niveau des étirements, il faut s'étirer quand tu sors du bus ou tu vois, pour détendre un peu. Ou tu es resté en position statique, assise pendant un moment. Ouais. Donc tu te remets debout, déjà marcher pour avoir un petit drainage, et puis effectivement faire des petits assouplissements pour retrouver cette souplesse que tu avais avant de rentrer dans le bus et puis de rester assise sans bouger. Après, est-ce que quand tu vas à l'entraînement le soir et que tu es resté 8 heures au boulot assis, pour ceux qui sont assis derrière un bureau, est-ce que tu fais quelque chose de spécial? C'est aussi quelque chose qu'il faut voir. Je pense qu'on met bien souvent trop de poids sur ces trajets en bus qui sont pas excédents dans notre pool, par exemple, pour parler de nous. Tu as 3-4 heures de bus, c'est pas non plus un drame. C'est rare. Oui, en série, c'est souvent ça. Il n'y a pas vraiment des très longs trajets, mais 3-4 heures de bus, ça peut quand même être contraignant. Tu veux dire que c'est plus psychologique, en fait? C'est plus psychologique. On en fait un drame si tu n'as pas serré tes chaussures comme un cochon dans le bus, si tu as des chaussettes de contention, si tu t'es mis peut-être un petit peu les pieds en l'air sur le siège d'à côté, ou si tu as marché un peu, si sur les postes tu es descendu, si tu bois, il y a plein de choses à faire qui font que 3-4 heures, c'est pas dramatique. 7-8 heures de bus, là, ça devient problématique. Ouais, mais là, je pense qu'une série, ça arrive rarement. Ça n'arrive pas. Ça ne doit pas arriver beaucoup. On est déjà à l'apéro depuis un moment. Oui, je pense. D'ailleurs, on revient, Mathias, justement, sur la nutrition, sur la semaine. Est-ce que les joueurs ont des choses qu'ils doivent manger plus facilement que d'autres, ou doivent se cantonner? Par exemple, les jours d'entraînement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il vaudrait mieux qu'ils ne mangent pas trop le midi pour être en forme? C'est toujours pareil, je préconise d'éviter tout ce qui est trop gras, toutes les fritures ou tous les plats en sauce, comme les ragoûts, etc., qui sont très difficiles à digérer et qui peuvent par la suite créer des inconforts digestifs. Après, souvent, quand on a en série, quand on a l'entraînement en fin d'après-midi, il est possible de faire une collation vers 16h. 1h30, 2 heures avant le match, pour avoir un petit apport et pas s'entraîner complètement à jeun. Ça permet aussi d'être plus vigilant, plus concentré sur l'entraînement. Et c'est peut-être important parce qu'on mange quand même tard après l'entraînement. Et justement, on en vient à ces boissons énergisantes que prennent les joueurs, genre Red Bull, tout ça, Dark Dog. Est-ce que vraiment, c'est pas risqué de prendre ça avant l'entraînement, avant les matchs? On peut le prendre ou est-ce qu'il faut vraiment le bannir? Efficace Alors ça, c'est une grosse légende. On en voit de plus en plus, à tous les niveaux d'ailleurs, même à très haut niveau, ça existe et c'est récurrent. Moi, je le conseille pas du tout et je suis pas le seul, bien évidemment. Les instances médicales le recommandent pas non plus. Et donc, ça peut créer finalement, aux abords de l'effort, l'effet contraire de l'effet recherché. Si on veut, ces boissons sont souvent trop sucrées, trop riches en taurine ou caféine ou guarana ou je ne sais quelle autre plante soi-disant énergisante. Et en fait, ça peut tout simplement, avant un effort, couper les jambes parce que ça crée ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et après, pire, si on prend 3-4 boissons par jour, ce qui peut arriver régulièrement, je sais qu'il y en a qui le font, notamment en série, même plus, il peut y avoir après des problèmes de tachycardie ou bien plus graves, des problèmes de concentration. Ça vaut pas le verre de rouge avec le petit sucre à midi. Ouais, alors ça aussi c'est de légende. Les anciens, presque on les obligeait à prendre ce verre de rouge chaud. C'était presque obligatoire à l'époque. C'était presque obligatoire. Il le prenait, Michel. Le rouge ou le 62 ou 52? Non, mais justement, voilà, plein d'idées comme ça, parce que là on parle du verre de rouge à midi le dimanche avant le match. Mais ce qui se faisait beaucoup et que je vois encore, c'est le sucre avec du Riclès juste avant de rentrer sur le terrain. Vrai. Et là aussi, ça aussi, un apport en sucre rapide n'est pas forcément nécessaire directement avant le match.
Si on a mangé équilibré, un excès en sucre ne donnera pas plus d'énergie ou autre. Si on a mangé équilibré avant le match, qu'on a bien respecté le protocole avant et dans la semaine aussi, un excès de sucre comme ça, pris d'un seul coup, ne servira pas à grand chose. Alors, en fait, est-ce que ça peut pas justement, est-ce que ça peut pas avoir justement un effet inverse, d'avoir un effet négatif aussi, si c'est pris, selon s'il y a du stress qui est créé, selon comment on aborde le match, ça aussi c'est assez personnel. Le fait de prendre trop de sucre d'un seul coup peut aussi créer une hypoglycémie réactionnelle et à ce moment-là couper les jambes. Donc il faut, pareil pour les boissons énergisantes ou énergétiques que certaines peuvent prendre avant le match, si elles sont prises trop tôt ou trop tard avant le match, ça peut créer aussi l'effet contraire de l'effet parce qu'il y a des boissons recherché. qu'on peut prendre. Là, il y a le Powerade qui est conseillé pour les sportifs, ça déjà, c'est déjà... Ça, c'est des boissons effectivement un peu plus adaptées, qui n'ont pas de taurine ou de caféine ou excédent de sucre. Ils sont faits pour aider. Voilà, c'est des boissons isotoniques, donc qui ne créent pas d'inconfort digestif et qui sont, on va dire, dosées en sucre, en minéraux et sans en abuser, les joueurs peuvent en prendre. Sans en abuser, les joueurs peuvent. Je préfère vraiment qu'ils prennent ce genre de boissons que plutôt des boissons énergisantes type. Et justement, quand on en revient à la muscu, Seb, est-ce que prendre justement ces boissons aussi, l'alcool, tout ça pour la muscu, c'est pas trop conseillé? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller justement à ces joueurs pour la musculation? Est-ce qu'ils doivent prendre ce genre de choses ou justement le faire normalement? C'est à peu près les mêmes réponses que Mathias, donc je vais pas le répéter. Après, je pense qu'on peut plus se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait comme séance de musculation plutôt que de savoir qu'est-ce qu'on va mettre autour de la séance de musculation pour se dire la séance va être bonne. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme tuyau pour la musculation? Qu'est-ce qui serait bon à faire, par exemple, pour les gros? Qu'est-ce que les gros pourraient faire assez souvent qui ne leur porterait pas préjudice? Par exemple, est-ce qu'il y a des exercices, peut-être travailler les dos, je sais pas, les squats, peut-être, je sais pas, toi, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose? Ben écoute, oui, les gros, à ce niveau-là, c'est à différencier du haut niveau aussi, on pousse pas les mêlées. Voilà, c'est pour ça. Déjà, il y a une phase d'iso, c'est-à-dire que quand on rentre en mêlée, quand on se baisse en flexion, derrière, il n'y a pas de phase tonique où on va chercher à vraiment exploser l'autre, où il n'y a pas de vraie qualité musculaire à développer. Par contre, nos gros, dans ces séries-là, doivent en tout cas être aptes à courir un petit peu plus. Donc avant même de parler musculation, s'ils pouvaient être un petit peu plus mobiles sur le terrain, donc déjà, du foncier, ça serait bien. Oui, du foncier, oui. Du foncier, du travail lactique, du travail aérobie en début de saison. Après tu as la phase de préparation de saison, et puis après, dans la saison... Comment je reviens sur la muscu, comment tu peux, parce qu'on est beaucoup joueurs de série à faire un peu de muscu là, pour être ridicule sur le terrain, comment tu peux organiser une semaine, sachant que tu joues le dimanche, c'est bien de faire 3-4 séances de muscu la semaine, le lundi, tu es souvent courbaturé, le mardi tu essayes de pousser, le mercredi tu as entraînement, est-ce qu'on peut cumuler une séance de muscu de 1h, 1h30 avec l'entraînement? Le jeudi, on sait qu'il y a principalement il y a rien. Le vendredi, il y a entraînement, il y a match dimanche. Comment on peut gérer ça? Bah déjà, comme tu le dis, le lundi, on est bien souvent cassé du match. Que ce soit samedi ou dimanche, en général, le lundi, on n'est pas très productif. Si tu as quand même la foi d'aller en musculation, tu peux y aller pour faire un petit circuit récup, 30 minutes, 40 minutes, en comptant les étirements tranquillement, que du cardio, de l'elliptique, du vélo, quelque chose de porté où tu n'as pas les impacts au niveau articulaire. Donc même le tapis, tu peux le laisser de côté. Donc le lundi... Que tu fasses quelque chose ou pas, à la limite, on s'en fout. Le mardi, tu peux effectivement faire quelque chose et à partir du mardi, tu peux considérer que la séance va être efficace. Tu vas commencer à récupérer un petit peu du match. Donc, tu peux faire une vraie séance. Vu que tu n'as que 2 entraînements rugby, tu peux faire une vraie séance en te disant mais c'est pas grave, le mercredi, je m'entraîne, mais je serais peut-être pas aussi bon que si je m'étais pas entraîné en muscu la veille. Mais c'est pas grave, comment on fait sinon, vu que tu n'as qu'un entraînement rugby. Le mercredi, tu peux te dire effectivement le soir, j'ai entraînement rugby, comment je fais? Mais c'est toujours pareil, tu n'as qu'un entraînement réellement rugby où tu peux vraiment taper dans les organismes. Alors, comment on gère? Le mardi, effectivement, ça paraît être la plus grosse séance, entre guillemets. Mardi, mercredi, tu peux faire un petit cumul. Comme tu dis, toi, 1h30, ça peut faire peut-être un petit peu beaucoup. Je pense que 45-50 minutes, échauffement compris, tu peux faire quelque chose de vraiment efficace. Taper 2 gros groupes musculaires et puis faire un petit peu de proprio, de travail de nuque pour les gros, de d'ischio en excentrique pour les 3 quarts. Tu peux complet et tu peux faire une vraie séance en 45-50 minutes. Donc mardi, mercredi, jeudi, pour moi, ça me paraît être bien sur 50 minutes de séance. Et toi, au niveau de la muscu, puisque toi, on n'a pas parlé pour la diététique, mais les alcools, tout ça, je suppose que c'est pas conseillé pour les muscles? Ni pour les muscles, ni pour les tendons, ni pour rien du tout. Donc, tout simplement. Donc le verre de bière après... Malheureusement, à ce niveau-là, et comme dans tous les niveaux, la 3e mi-temps fait partie intégrante du rugby. Je pense que la 3e mi-temps après les matchs, c'est bien. Et je pense que si tu l'enlèves du rugby, tu perds le rugby. Donc il faut la garder. Par contre, faire la 3e mi-temps le vendredi après l'entraînement, la refaire le samedi et espérer être bon le dimanche. Et ce que tu gagnes ou perds, la refaire le dimanche, plus une cuite de la semaine, il y en a qui le font. Ça fait beaucoup. Et ouais.
Donc il faut la faire à la limite que Là, le dimanche, quoi. ouais. Restons zen et la faisons Voilà, le tu dimanche. peux t'enfiler Ouais, le bon le dimanche, c'est entre potes, c'est être l'esprit sérieux le du reste du rugby temps. aussi, il faut regarder les choses Ouais, comme elles sont. Et puis après, En parlant de ça, voilà, imaginons que le vendredi, tu exagères un petit peu sur quelques bières. Est-ce que excellent. le dimanche, tu les as encore dans l'organisme? si c'est et que de te la font bière, mal, tu peux hein? considérer que tu n'as pas fauté. Si tu restes en dessous de la demi-douzaine de bières, on va dire. Ouais. Je pense qu'il y en a qui doivent noter. Selon le poids de corps. pense qu'il y en a- Oula, attention, méfie-toi, elle est plus sec des fois. Ouais, c'est Je dis pas Non, ça, Sainte-Afrique. c'est vrai que bon, après, si on reste sur sur un alcool un peu moins fort, peut-être il aura moins de conséquences sur l'organisme. Quoique, tout dépend de la quantité, encore une fois, qu'on en ingère. Faut pas se dire je bois que de la bière, mais j'en bois 12 donc je vais bien. Non, Ouais, c'est ouais, voilà. c'est de l'alcool, Oui, ça reste de c'est l'alcool vrai. et ton corps est pas fait pour ça. Quoi. Les excès en tout genre sont pas faits pour le corps humain. Et j'avais une question là, tant qu'on est sur la nutrition, pour sortir un peu de l'alcool. Moi, j'ai entendu des méfaits aussi sur le lait. Alors, quand j'étais gamin, j'avais des pubs sans arrêt en disant buvez des produits laitiers. Là, on nous a Il y avait aussi des gavé pubs sur avec les ça. clopes et tout le monde fumait Voilà, à la c'est télé. c'est aussi, il vrai, fallait c'est vrai fumer. aussi. Non, c'est ouais, vrai aussi. bon. Et il en est quoi vraiment alors des Donc, détails sur les produits laitiers, ça, c'est une grande question. Hein. Si on prend les ostéopathes, vous diront c'est la plupart d'arrêter les produits laitiers. Moi, en tant que diététicien, je me fie aux recommandations et aux preuves scientifiques. Et effectivement, les produits laitiers sont recommandés parce qu'ils apportent une bonne dose de calcium, aussi des protéines. C'est comme tout, faut pas en abuser. Faut Exactement, normalement, voilà. exactement. Je pense que les produits laitiers, il faut y aller avec parcimonie, en prendre 1, 2, 3 par jour selon les personnes. Mais effectivement, je ne recommanderais pas de stopper tous les produits laitiers comme certains peuvent le faire, bien au contraire, puisqu'ils apportent quand même des bonnes protéines, Bon. du calcium, etc. Ben, parfait, messieurs, ben, le sujet était passionnant, donc on refera une émission avec vous. Avec Donc, je vous plaisir. remercie d'être venu, merci Céline Normand, merci Mathias Vidal. Merci à toi. Je rappelle que vous pouvez retrouver sur série15.fr le lien pour les suivre. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, bon. Au revoir. Nous, tu nous dis pas au revoir.